Ronald Larèche, il dénonçait militaire dominicain, il dit qu'il rentrait sous territoire, ça que Amazon dit il n'est pas confirmé, mais il n'est pas qu'à dire si il va pas entrer non plus, parce que il va là tout le temps en permanence, et pour arrêter et puis maltraiter compatriotes nous. Il critiquait tout, le gouvernement de facto, il dit qu'il n'a pas fait aucune déclaration pour condamner ça qui passait, pas même parler de ça qui passait à un incident grave qui est arrivé hier dans Côte d'Ivoire. En mon côté, Ronald Larèche qui parlait dans le micro Villers-Joseph. Bon, son incident regrettable et c'est magistrat qui a fait qu'à démettre sous quelle situation ça arrivé. Depuis longtemps, plusieurs membres de la communauté en société civile là, toujours plaignent pour mauvais comportement que magistrat a gagné. Lui-même, il gagne un payroll en dedans Côte d'Ivoire, il a touché l'argent. C'est dans le moment ça employé au même, il a gagné le lunch show pour aller manger. Et puis, il gagne un embouteillage. Magistrat pas attendre le parole, c'est pour rentrer, pour foncer sur mon yo. Et puis, dans la traite, il y a des gens qui imposés, il y a des gens qui tomber et puis ça avait une caution soulèvement en dedans Côte d'Ivoire malgré et alors c'est là selon ce qu'a rapporté nous. Agent de sécurité a fait magistrat injonction pour retourner pour le faire battre. Magistrat lui-même pas attendre, c'est pour rentrer, pour foncer, pour toucher l'argent, pour l'empocher l'argent dans Côte d'Ivoire. Et puis ça peut passer, moun yo senti yo indié de ça qui passait, moun qui tombé, moun qui indisposé. Et puis il y a des incidents qui passaient, et puis écrasé, brisé, il y a des vandalistes qui fait en dedans. Et puis des militaires dominicains entrés malgré des policiers haïtiens qui ont fait des interventions, il y a des agents de sécurité en des Côte d'Ivoire qui ont fait des interventions. Mais il était impuissant par rapport à tout le monde. Pas oublier, en dedans Côte d'Ivoire, c'est environ 15 à 16 000 personnes qui travaillent là chaque jour. Et puis, l'agent de sécurité était impuissant. Et puis, il y a des militaires dominicains qui rentrent dans Côte d'Ivoire. Pas oublier, Côte d'Ivoire, c'est sous sol haïtien. Qui rentrent dans l'espace là, et puis qui tirent gaz lacrymogène, qui arrêtent les gens, qui battent les gens, même parce que ça, c'est son insulte. Militaires dominicains, ils fini magistrat, ça se demande qui est. Bon, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas si c'est le président de facto. Alors, si c'est le premier ministre de facto Ariel Henry, qui bat l'ordre pour lui, pour venir faire ça ou faire, si c'est le ministre des Affaires étrangères là, comme il dit tout le bagage sous contrôle, il va comme si c'est sous contrôle, le ministre des Affaires étrangères là, que Dominicain ça va rentrer sous sol haïtien, il est maltraité, avilé et des citoyens haïtiens qui t'a manifesté contre ça, qui fait au mal, sous sol haïtien, contre magistrat Demetrius, contre les agents de sécurité Côte d'Ivoire, qui ont bon comportement, qui n'est pas d'accord, et puis qui peut arriver là, même parce que ça c'est inacceptable, pas des citoyens haïtiens qui ont accepté des militaires dominicains une date haïtienne, des citoyens haïtiens arrêtés, ils ont conduit d'Arabon, dans le commissariat d'Arabon, parce que ça a malgré tout incident ça a fait, où le premier ministre de facto non seulement pas condamné ça qui passé, mais c'est selon l'autre pays ça a passé, tu as bien parlé donc tout pour te dire condamner ça qui passé, mais ça qui passé en sous-sol haïtien, militaire dominicain vient faire 2 autres cas, il pas dit rien, malgré comme tout bagage, ça habitué, ça a passé. Est-ce que le monde qui mourit dans l'événement ça? Non, jusqu'à présent, et nous pas, jusqu'à présent, nous pas d'informations ça, et nous pas de monde qui mourit. Et nous avons full le monde qui t'a allé à magistrat, qui t'a péchouté magistrat, mais malheureusement, le monde n'a pas côté magistrat, et le magistrat qui a un bandit, pas le connaît. Et le magistrat PHT, qui n'a pas un bandit, pour le bandit qui a gagné, et tiré, il fait des... Magistrat, comment les vous dit, il a fait payroll? Est-ce que le magistrat lui-même la travaille dans Côte d'Ivoire, ou bien une équipe qui travaille dans Côte d'Ivoire? Comment le fait le payroll dans Côte d'Ivoire? Bon, jusqu'à présent, pas de personne qui connaît, et parce que tout ça est bien payroll tout partout, pas de personne qui connaît. Et est-ce que magistrat, il y a un chèque qui a sorti dans Côte d'Ivoire? Parce que ça passe, au niveau Côte d'Ivoire, il y a pas quelqu'un qui a touché. Il y a des policiers qui ont touché qui sous payroll Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont dans la justice qui ont touché sous payroll Côte d'Ivoire. Il y a des autorités qui ont touché dans Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont dans l'affaire sociale qui ont touché dans Côte d'Ivoire. Il y a travail dans Côte d'Ivoire, il y a un chèque de supplément. Il n'y a pas de travail. Les gens ne sont pas employés jusqu'à présent parce que pas de gens qui connaissent, qui travaillent magistrat au niveau Côte d'Ivoire, et qui fait lui-même sous payroll Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui des citoyens qui dans la communauté, qui travaillent dans Côte d'Ivoire, des dépressions qui sont sous payroll Côte d'Ivoire. Le monde militaire dominicain est arrêté au Côte d'Ivoire pour l'instant. Et par contre, si vous relâchez, nous pouvons avoir une dernière information, mais il y a des citoyens haïtiens qui ont été arrêtés au Talavero dans le commissariat de Darabon, en République dominicaine. Parmi les FH Côte d'Ivoire, c'est sous le territoire haïtien. Et il y a des Dominicains qui travaillent là-dedans, il y a des Haïtiens qui travaillent là-dedans. Moi,
rejoindre masse moun qui sous machine yo qui travaille c'est des haïtiens et puis ou bien des techniciens des cadres majorité alors bien des cadres haïtiens mais majorité cadres dedans c'est des dominicains et oui c'est comme ça bagarre là parce que ça c'est bagarre inacceptable que nous-mêmes nous pas accepter et c'est vrai que il est important pour que nous besoin travail nous besoin des investisseurs internationaux pour qu'ils investissent dans le pays mais faut pas fait selon les normes selon les règles et nous va pas accepter n'importe bagarre pour des militaires dominicains viennent battre haïtiens qui revendiquer parce que c'est tout à fait normal si il y a si magistrats a des comportements des mauvais comportements c'est tout à fait normal si des agents de sécurité ont un comportement pour reprocher le monde estime que ça qui passe à pas faire bien ou capable de manifester mais comment l'humain Démétrius son ancien sénateur Ronald Larèche qui t'a parlé dans le micro Villers Joseph. Membre intersyndical pour une bataille ouvrière, Yannick Etienne, il confirme l'incident grave qui passait hier jeudi dans Côte-de-Vie, dans Wanamet. Dans le moment, il dit agent exécutif intérimaire Luma Démétrius t'es foncé avec machine sur un pont et qui t'a plusieurs ouvriers qui t'a passé. Côté plusieurs monde t'es sorti blessé. Sans compter l'autre qui était blessé, la Gekoyo, dans Rivière Massacre. Dans l'interview, les bails radio Kiskia, jeudi, vendredi, Madame Etienne parlait de colère, incident ça à la cause. Bon côté ouvrier qui était écrasé plusieurs matériels qu'on vie. Les ont demandé pour mener blessé à l'hôpital, alors que dirigeant Côte d'Ivoire pas d'accord. Il parlait tout de l'espace gaz propane, de l'autre traité, bureau administratif là qui payait. Syndicaliste Yannick Etienne dénonçait décision responsable Côte d'Ivoire prend pour mobiliser l'armée dominicaine pour venir mettre l'ordre. Une décision, il dit qu'il la cause population et en plus, nous devons fâcher les héros militaires dominicains étaient voyés gaz et puis a tiré n'a côté déclaration Yannick Etienne dans micro Hervé Noël. Nous entrer dans le tampon et que lui en difficulté pour lui lancer parce que quelqu'un est capable de rentrer ou même pour lui même il y a le travail. Et ça et bon, depuis le débat ça a gagné tout ce qu'a fait, il y a des gens qui ont vu l'autre, il y a des gens qui ont perdu connaissance, etc. Parce que tellement embouteillage là c'est serré et bagarre comme ça. Donc, il va un moment, semble que monsieur lui-même, lui avancer avec machine et ça vient causer un bon monde blessé, un bon monde et choqué et de même monde pour te sauver la vie te la décoller dans l'eau dans la rivière là en bas pont etc. Donc nous vivons dans ce pas malgré que monsieur fait tout dégâts ça il continue route lui aller lui sauver. OK? Donc ça c'est incident. Allô? Oui, je dois me parler. Ça c'est incident et disons et déclencheur là. Et puis, avec question qu'on a essayé de joindre soin pour nous qui étaient blessés, qui étaient choqués, qui étaient des pieds cassés ou autres, etc. Et, d'une dernière, et question, mener moun l'hôpital, mener dans le centre de santé, puis capable de joindre soin. Gagner un espace, côté que gagner une ambulance, et on fait d'urgence, en deux place la même, côté que, ouvrier, c'est à demander pour te mettre, ambulance ça au service. Donc, Côte d'Ivoire, pas d'accord, direction Côte d'Ivoire, pas d'accord. Et bien, ouvrier qui fâché, qui mauvais, etc. Et qui parler en pile, et puis des colères, et puis, il y a d'autres incidents qui lui-même qui viennent arriver, côté que, bon, il n'est pas d'accord. Et ça qui vient, vous pensez que c'est une discrimination, puisque, il y a une ambulance en bonne et due forme qui là, et puis, il y a c'est dans l'autre et bah 3 roues, moto 3 roues que Côte-d'Ivoire c'est que priorité et déplacer des 3 mounio qui étaient menés à l'hôpital ou bien menés dans salle de santé. Et c'est ça qui vient déclencher colère et c'est comme ça que derrière frappe qui baille à ambulance à notre barrette qui est dans l'espace et force d'urgence là. Donc ça vient créer bon, depuis l'incident, ça a créé une moi, là, et particulièrement dans la zone qui peut avoir gymnase et violent. Donc, c'est le monde qui est à garder qu'on est sur une famille, qui est victime, etc. Donc, c'est dans le contexte, surchauffer ça. Il a cherché vers nos côtés. On a bien cherché qu'on est côté famille, qui n'est pas choqué, etc. Pour dire lui-même, donc, gagner des qui rentrent.
vraiment, et qui fait des pillages au niveau de zones qui en vont entrer Côte-d'Ivoire. Donc, les entrées, ces pillages-là, et super économiques, qui sont maquettes, côté que ouvriers, il y a accès à l'île, il y a acheter à crédit, etc. Il y a tout en station de gaz, gaz pour faire manger, il y a même le pillé, de l'eau, etc. Tout ça, moun yo pillé, et ça, et certainement, il y a des gens qui rentrent un petit peu plus loin, qui non seulement rentrent au niveau même de direction bureau, direction Côte-d'Ivoire, de l'administration Côte-d'Ivoire, etc. Ils ont crasé, ils prend des bagages, ils prend ordinateur, ils prend ceci, ils prend cela, donc pillage, etc. Donc, dans le contexte ça, au lieu que c'est la police nationale qui lui-même il fait appel à militaires et dominicains qui viennent fouler et terre haïtienne, non? Parce que on va écouter les comptes de lui, c'est pas seulement, zone franche là, en majorité en Haïti, mais il y a une portion tout qui lui-même, qui tout est dominicain. C'est super dominicain, il est dans la frontière là. Donc, c'est là, donc, dominicain semble être paniqué, et c'est dans la zone ça, c'est là, ils ont fait refuge, couru, jeté, et là, ils ont eu l'armée dominicaine, et l'armée dominicaine, depuis le paraître, c'est tué, c'est gaz, etc. Mais incident qui vient créer au bagage qui touche, c'est le fait que pendant que l'armée dominicaine même l'a fait bagage ça, on connaît que zone franche gagne Lyon garderie, tout le monde côté des petits bébés de 3 ans à 5 ans. Ouais, et ça met Timounio qui commence à suffoquer avec des gaz lacrymogènes. Donc ça a créé plus et fâché, plus colère qu'à des moules, et puis il vient la dérailler net, et puis il vient en situation incontrôlable. Déclaration Yannick Etienne qui, de l'autre côté, il dit pour le moment, activité au campé dans le Côte-d'Ivoire, d'après information dirigeante intersyndicale pour les batailles ouvrières, fait connaître. Madame Yannick Etienne est informée sur évaluation estimée en fait pour capable connaître combien de monde qui est blessé et dans laissé frapper mais les souligner, il n'y a pas joué d'information sur le monde qui t'a mouru. Il a annoncé, ouvriers envisagé porter plainte contre agent exécutif intérimaire en Ametlan, Luma Demetrius, peut-être les entrées machines sous quelques ouvriers avec responsable Côte-d'Ivoire qui autorisait la main dominicaine fouler territoire pays d'Haïti. D'après ça, le dit, les souligner situation pour plusieurs emplois perdus après ça qui passait, donc plusieurs emplois capables perdus après ça qui passait là. En côté, déclaration toujours dans le micro, Hervé Noël. Je dis à zone socialiste qui s'aimait, nous-mêmes en tant que nation haïtienne, nous fâchons, nous pas d'accord avec causer et étrangers qui viennent fourrer pieds sous sol national nous, et ça mettait nous tous dans une situation côté que question emploi et je dis là côté que nous pas connaît qui décision que Côte-d'Ivoire pas le prend ou bien qui décision que les clients Côte-d'Ivoire eux-mêmes ils pas le prendre et face à ça qui même qui arrivé est-ce qu'il y a retiré commande est-ce qu'il y a continué encore et commande etc. Bon même pas d'informations de assassinat des informations côté que il fait des arrestations et pendant les arrestations et les ouvriers c'est vieux qui est dans l'espace là côté que c'est la rue, c'est la travail. Donc, les gens qui sont rentrés, ils ont arrêté, malmené et certains ouvriers qui étaient là. Mais, nous connaissons tout, il y a des syndicalistes qui étaient intervenus sur le dossier, avec responsable sécurité, et demandé pour la guerre. Et de fait, ils ont la guerre. Par contre, si pas après, le que nous sommes sortis ou bien syndicalistes qui étaient là, eux-mêmes, ils étaient évacués parce que il y a d'autres problèmes et qui étaient en cours. On voit les appliquer et que si on vient sur notre arrestation, nous n'avons pas d'informations sur le fait d'arrestation et tout ce qui est.
pas d'informations sur ça. Mais de toute façon, toute enquête, c'était là où l'État doit être intervenu. Donc, justement, commissaire, le gouvernement, ministère de la Justice, a déjà instruit commissaire gouvernement pour lancer une enquête sur ça qui passait. Parce que ça qui passait, il y a normal, on il faut que des ouvriers blessés et pendant qu'il a sorti ou bien il va rentrer, il saute manger, dans comme ça, par un responsable d'État qui c'est un magistrat. C'est inacceptable pour ça et en plus de ça, il est inacceptable qu'une armée étrangère rentre dans le pays. Donc il faut que certainement si bien on l'État, on gouvernement vraiment qui a fait travailler depuis hier soir, je peux instruire l'instruction, on juge l'instruction pour commencer à faire sous question ça. Maintenant, en termes d'évaluation quantité blessée, il y a presque une dizaine ou centaines, comment nous évaluons? Bon, il y a bien plus envoyé justement, c'est même le téléphone, le gars du barreau de film, c'est peut-être qu'il y a fait journée, parce que justement, nous, et ce comptage-là, nous, et choses parce que il y a divers membres, divers syndicats même qui étaient sous bois par eux, ils ont archivé, et prennent mon numéro 4, qui usine la travail, dans qui côté, dans qui centre, dans qui l'hôpital, etc. Ça a gagné tout ça. Après Covid-19, problème insécurité, mais je dis, problème gaz là, etc. Donc, il y a des usines qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de gaz. Et au niveau de Port-au-Prince, il y a un problème. Au niveau de Caracol fermé parce que lui-même, gaz ne va pas rentrer. Et pour alimenter les stations électriques, qui lui-même, usines électriques qui viennent de part là, qui sont censées bailler courant pour toutes les usines. Donc, nous avons et après hier, mais que devenu même à cause de divers incidents qui passaient qui nous permettent. C'est que dire que, donc, question, je ne dis pas, en termes d'emploi, ça dans ce secteur, est-ce qu'il y a bien, est-ce que l'emploi, ça a toujours été dans ce secteur? C'était déclaration, une fois encore, et bataille, responsable bataille ouvrière, Yannick Etienne. L'autre réaction, toujours sur ça qui passe, c'est à la tête Fondation Zilia, ancien ambassadeur Edwin Parizeau qui dit, il saisirait jusqu'à présent autorité haïtienne pour que jamais prononcer sous incident majeur qui passait dans Côte d'Ivoire. Dans une interview, il y a Radio Kiskeya à journée vendredi, ancien ambassadeur Edwin Parizeau dit, il souhaitait une enquête pressée faite pour faire lumière sur ça qui passait. Ancien ambassadeur Parizeau a déclaré, dans le cadre d'une réunion au niveau président dominicain, Luis Abinadel fait, avec responsable l'armée dominicaine, il fait qu'on n'est pas entré sous le territoire pays d'Haïti, mais militaires dominicains étaient seulement arrêtés dans l'espace Côte d'Ivoire qui est sous partie dominicaine. Ancien ambassadeur Edwin Parizeau pas caché inquiétude face à un cocktail explosif, situation tension qui existait, surtout dans le moment côté gagnant remonté en compte présence haïtienne en République dominicaine. À la tête Fondation Ziléa souligné l'armée dominicaine est augmentée présence depuis ailleurs dans Darabon. Il était parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoré. Le bagage ça arrive comme ça, nous toujours prenons le soin pour nous laisser contacter les gens qui sont sur place et nous toujours dès que l'autorité mène une enquête et puis un rapport qui fait. Mais malheureusement, incident, le répété et puis pas jamais un rapport de l'autorité. Nous pouvons jamais entendre à la fête là depuis hier, pourquoi une autorité haïtienne qui prononce sur ça, alors que l'autorité dominicaine même rapidement, il prend ça en main et puis le ministre de la Défense prononce. Moi, je pense, au niveau de la Fondation Zélé, que faut une enquête qui fait pour définir responsabilité. Un, faut que nous clair sur qui ça provoqué l'incident. Selon toute information que nous prenons déjà, tout le monde pointe du doigt, magistrat ou à la maintenant que nous joignent par téléphone que malheureusement nous ne pas arrivé pas dire. Mais il faut nous connaître que au moment où nous tape sorti puis aller manger, donc c'est là ça lui-même il utilise le pont avec machine pour rentrer ou bien pour sortir. Normalement, là où nous après rentrer ou bien sortir selon ça que l'on dit, il n'y a pas jamais quitté machine passer. Parce que lui, plus on porte au piéton. Donc, une machine sous pont, ça a provoqué une situation, donc, ça qui passe hier, là, et une situation de panique, malgré que l'on dit nous, que l'on demande des magistrats, retourner, pas retourner. Donc, nous, il y a des gens qui ont commencé par la machine, il y a des gens qui sont tombés, nous monter sur
monde, il y a des gens qui laguent la terre de pont. Donc, son incident majeur provoqué par l'autorité locale. Et c'est ça que nous jouons comme information. Lui-même l'a prononcé sur ça pour connaître exactement est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux. De toute façon, nous reportons l'information que nous jouons. Son premier élément. Deuxième élément, il faut que nous voyons l'action ou bien comment le service de sécurité Côte d'Ivoire, la police nationale d'Haïti et les autorités militaires et policières dominicaines intervenues. Donc, en question de territorialité. En dans même Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Côte d'Ivoire, mais même mal en Côte d'Ivoire plusieurs fois, donc on est rentré par la partie dominicaine de Côte d'Ivoire sans pas qu'à l'intérieur même pour dire en Haïti. Ouais, on est entré dans la conférence en dans Côte d'Ivoire, en dans partie dominicaine Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire est divisé en deux parties, une partie dominicaine, une partie haïtienne. Le ministre de la Défense de la République dominicaine a affirmé hier, après une réunion de haut niveau, son réunion que le président a convoqué dans l'immédiat, après l'incident, pour voir comment on va gérer les questions. Donc, après cette réunion, le ministre de la Défense a dit que lui-même, il n'est pas rentré en territoire haïtien. Alors, l'heure dit qu'il n'est pas rentré en territoire haïtien, il faut qu'on comprenne deux bagailles. Est-ce qu'on a parlé du territoire haïtien en dehors même de ce qui est et toute la propriété de Côte d'Ivoire, ou bien est-ce qu'on a parlé de délimitation territoriale qui gagne en dedans Côte d'Ivoire? Donc ça, on ne peut pas dire, on pas de façon pour déterminer ça, je ne dis pas, malgré vidéo que nous avons, et malgré ça que nous entendons le 3 mois dit nous, mais il y a une confusion dans la tête en ce qui a trait à territorialité ça. Donc il faut que ce soit les autorités haïtiennes qui dirigent l'enquête. Qui Jean-Businessman Dominique Capelin, qui n'a tête Côte d'Ivoire, nous événement ça avant investissement en Haïti. Bon, jusqu'à présent, si on regarde que Côte d'Ivoire fait sortir, ou une réaction qui vient de la part de M. Capelin sur page sociale Palio, il prend événement avec un pile calme, un pile compréhension. Il a parlé de monde qui était rentré en Côte d'Ivoire et qui créait des zones. Information que nous avons collectée, on a dit que c'est une expression d'indignation par rapport à ça qui passait sous pont, et une deuxième niveau d'indignation par rapport à traitement que les haïtiens ont recevoir. Il n'y a pas de temps à le porter à l'hôpital rapidement d'Arabon, pas de ambulance qui peut pour le porter à l'hôpital. Donc, et nous, on certaine confusion qui crée une indignation, et c'est une indignation ça que nous exprimons et à travers une série d'actions condamnables à tous les points de vue. Journaliste diario relaté la dominicaine augmenté présence sous frontière d'Arabon avec Chaniguet et hélicoptère militaire après émettre dans Côte d'Ivoire qui vont comprendre ces décisions ça y est. C'est une réunion de sécurité de haut niveau qui fait ma palais en conseil des ministres et prend certaines décisions. Donc, aujourd'hui à la des petits tanks de guerre qui fait patrouille dans toute ville d'Arabon et puis depuis hier un renforcement militaire. D'ailleurs, tu as gagné drone, tu as gagné des hélicoptères qui qu'on a fait travail de surveillance. Il faut dire que la question haïtienne, j'en répété déjà en d'autres occasions et sur Radio Kiskeya, sont des questions hautement politiques et hautement politisées. Donc là, une marche qui prouve à Santiago de la part des secteurs ultranationalistes, ça fait deuxième marche en moins de 2 mois sous